c'est l'ami. Allez-y. Tu vois, je t'avais dit. Oui, oui. Tu avais raison. Salut. Martinez. Bonjour. Bonjour, ça va? Madame le maire. Bonjour, Elisabetta. Merci d'être avec Bienvenue. nous. Alors, Avant de rentrer, est-ce que je peux prendre une petite photo avec vous? Oui, je vous avais très plaisir de vous avoir dans ma collection. Voilà, génial. Merci en tout cas d'être là pour le rendez-vous des entrepreneurs. La 27e édition du salon nous montre que le sujet de l'entrepreneuriat est au cœur de la présentation. ça doit être On a un Français sur 4. Victor. Et là, dans le salon, on a 60 000 visiteurs. C'est la moitié qui sont des femmes. On a voulu booster Non. Voilà, donc 60 000 visiteurs sur le jour. Et le profil que vous allez rencontrer, c'est soit des porteurs de projets, soit des entreprises qui ont déjà créé leur boîte et qui veulent la booster. En fait, on a vraiment dans le programme Start en boost. Donc tous les réseaux d'accompagnement et beaucoup de porteurs de projets. J'ai une idée, je veux monter ma boîte, comment je m'y prends, dans quel territoire je m'installe, quels sont les réseaux de financement, voilà. On est sur un trend assez fulgurant. En 2 ans, on est passé de 600 000 créations d'entreprises en France entière à 700 000 l'année dernière, 800 000 cette année. En termes de progression, on est quasiment sur les plus 20% chaque année. On va être sur les 10. Bon, histoire, il est un peu français, je peux pas faire. Les demandeurs d'emploi bien sûr, et toutes les personnes qui souhaitent se réorienter, avoir un nouveau projet de vie. Aujourd'hui, depuis quelques années, on a un réel engouement dans la création d'entreprise. Donc nous, on les accompagne ici pour l'émergence du projet, on a des prestations. Quelle est la part de Pôle emploi dans la création d'entreprise? En moyenne, un demandeur d'emploi sur 3, enfin un créateur d'entreprise sur 3 et demandeur d'emploi. Oui, non, mais est-ce que dans l'accompagnement par Pôle emploi? Alors, nous, on s'est réorienté un petit peu sur la partie émergence. On fait que la partie. On a des prestations en fait, qui permettent de faire réfléchir les demandeurs d'emploi sur l'opportunité ou non de créer son entreprise. Donc, on est juste sur cette partie-là. Ensuite, on passe des accords avec les partenaires sur la partie accompagnement, avec le DGE, avec Parce qu'à un moment donné, Pôle emploi est dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Alors nous, on est sur la partie émergence du projet, puis la partie accompagnement financier, avec soit le maintien des allocations chômage, soit le versement de la capitale. Ça, c'est le choix des demandeurs d'emploi. Et ensuite, c'est d'autres acteurs associatifs ou... Ça reste très compliqué la création d'entreprise. Tu lances et la TVA, après on insiste beaucoup sur se faire accompagner, ne pas rester seul. On a des partenariats avec tout ça à la maille locale, les entrepreneurs a énormément de Saint-Beau et d'autres organismes qui vont faire le On a aussi une semaine de la création d'entreprise pour justement mettre en avant cette opportunité. C'est une orientation que beaucoup de salariés choisissent en milieu de carrière ou chez les étudiants en début de carrière. C'est une école de commerce, c'est beaucoup de jeunes qui, plutôt que de partir dans le salariat, ont envie de tenter l'expérience sur les places françaises. Donc nous, on est là pour essayer d'accompagner et de mettre en mouvement tout ça avec les partenaires. Vous avez un grand public là-dessus. Et effectivement, nous, on a toujours un certain succès sur ces... Ici, là, vous avez tous les entrepreneurs. On va aller voir les jeunes du coup. Merci beaucoup. Rien.
nous, on a mis en place au sein de Pôle emploi une phase test de l'agence Dima. On a mis en place un club des femmes entrepreneuses. On veut booster l'entrepreneuriat des féminins et on veut vraiment que les femmes qui sont même demandeuses d'emploi peuvent créer leur propre emploi et surtout donc on les encadre. Donc, on vous en parler. Et ça date depuis quand? On l'a commencé au mois de janvier. Et c'est uniquement, Pour le moment, c'est expérimental? uniquement pour le moment dans le 91 à l'agence de Juvisy. Et lorsque ça prendra de l'ampleur, on le mettra sur toutes les agences nationales. Il faut savoir qu'ici, il y a 44 les femmes qui ont créé leur entreprise. En général, c'est libéral. Libéral avec les femmes à leur carrière. Donc on veut vraiment booster. Voilà un signal fort. Sur l'ensemble des chiffres, c'est vrai qu'on est en surpondération. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. C'est d'origine ou c'est... Je suis dans la mode, je fais des Bah oui. vêtements Il a 20 ans d'avance. C'est pas la Fashion Week là. Comme vêtement? Ah non, c'est pas ça. Ça c'est une veste. Voilà, j'ai pas mes pièces, mais en fait je suis en train de redorer l'image de Paris, capitale de la mode. Ah oui? Et là moi je donne des cours de couture, j'ai mon équipe de couturiers, j'en ai une quinzaine. Je suis en plan, je vais avoir une gamme qui va être dans le skate, parce que ça fait longtemps que je fais du skate. Et je vais avoir une gamme qui va être dans le luxe, haute couture, fait main français. Et une autre gamme, Là, vous mais êtes ça sur un c'est... stand? Non, absolument pas, je suis juste venu voir comment... Et vous habitez où? À Bourg-la-Reine. Et votre entreprise, elle est où? Elle est en train d'être riche. J'ai fini mon business plan hier. Donc vous venez voir les gens qui vous aident à faire le business plan? Non, je suis Même juste pas? venu voir parce qu'il y avait une conférence. Enfin, il y avait. C'est bien, c'est le rendez-vous des futurs entrepreneurs. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit, vu que je suis ici, voilà. Bah, bonne chance et bon Merci courage. beaucoup en tout cas. Au revoir. Alors, là on arrive chez l'un des premiers partenaires des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs. Sur le stand de la CCI Paris de France. CCI Paris de France aujourd'hui avec une représentation des écoles de la Chambre de commerce. Ah bonjour. Bonjour, bienvenue au Chambre de commerce de Paris et je pense que vous avez accepté mon invitation. Moi je suis le président de la CCI de Paris, le petit président du Petit Paris. Et je crois que vous avez accepté mon invitation, donc j'aurai le plaisir de vous recevoir avec les chefs d'entreprise. Sur les commerçants, les formations, les lycées professionnels. Vous avez une première maire, je crois, en charge du commerce, qui est extrêmement active. Auprès de nous, il n'y a aucun problème. Voilà. Aujourd'hui, nous avons accompagné les porteurs de projets sur un plan d'adaptation et nous avons orienté vers différents pôles d'expertise de mon gouvernement pour accélérer le développement de leur entreprise, sécuriser les premiers pas dans la vie d'entrepreneur avec les expertises en financement, création. Avec nos écoles. Là, il y en a quelques-unes qui sont effectivement un peu connues et reconnues. Par exemple, Vérandie, qui est la grande école de gastronomie, qui n'est pas très loin de chez vous d'ailleurs, et en deuxième, elle n'est pas très loin de chez vous. Je suis déjà allée la visiter. Voilà. Et puis les écoles d'ingénieurs, les CEP Europe, qui sont des écoles parisiennes. Mais en tout cas, ici, c'est toute une force, c'est toute la force de France de la Paris qui est concentrée sur le côté historique. Absolument, c'est grâce à vous qu'on arrive à développer. C'est vrai. Mais oui, sans les CCI, c'est un sujet régalien pour vous. Merci beaucoup. C'est l'écosystème vraiment du centre de Paris. On a l'excellence de l'artisanat, donc la vitrine de l'artisanat français. Voilà. Compagnon de devoir, on a les artisans des sites tailleurs, joailliers, on a toute l'excellence de la France centralisée, concentrée dans ce petit centre de Paris. Avec plaisir, on a plein de choses à faire sur les services et tout le conseil là-dessus. On a effectivement déjà une dimension forte. La dimension sur laquelle sont souvent en attente les artisans, c'est la dimension immobilière. Des locaux, des boutiques, oui, c'est clair. Et là, pour le coup, s'il y a des choses à faire ensemble. Nous, on voit quand je travaille sur le 7e, moi j'ai beaucoup d'artisans, et sur des métiers rares d'ailleurs, et petit à petit, en raison du foncier et de l'immobilier un peu cher, ça part petit à petit. C'est une vraie difficulté. Là, on a vraiment besoin de la prise américaine. Je vous rappelle, on vient de contact. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Par ici, Madame le maire. Merci beaucoup. Mais ça, c'est un modeste Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Alors, par ici, Madame le maire. Ah.
Et c'est pour ça que nous, on était favorables, et moi je l'ai expérimenté sur l'horaire des crèches, justement pour l'horaire des femmes en décalé. C'est notamment parmi des femmes secrétaires, des femmes. Parce que moi j'avais été très frappée lorsque j'étais magistrat et on avait développé une expérimentale. Vous savez, c'est toutes les femmes qui sont femmes de ménage en entreprise, qui arrivent très tôt, ou les caissières. Moi j'ai été caissière, on vous impose en fait aux horaires. Et donc on a dit, tu fais 8-10, tu reviens de 17 à 19. Et souvent, ils trimballent les enfants. Et donc on avait dit, il faudrait faire des structures pour s'adapter aux horaires de ces femmes qui ont des horaires imposés, ou des horaires totalement décalés. Au lieu de devoir, franchement, ramener Ça, donc nous on fait nos programmes les lundis, les mardis, jeudi, vendredi. Voilà, on fait. Non mais c'est vrai. Voilà. C'est la base. Oui, c'est la base. C'est vrai que souvent, on considère que c'est accessoire. C'est ça. Ça paraît simple et logique, mais non. Ça, vous avez raison. Mais c'est des combats. Hein. Oui, c'est des combats parce qu'on a l'impression que c'est comme si c'était, franchement, du genre, ces pauvres femmes. Non, parce que ça permet aussi de garder certaines... c'est ça, parce qu'en fait c'est l'équilibre perso-pro. Et... Bon courage. Merci. Vas-y Moussa. Bon Moussa, raconte tes déterminés. Bon, les déterminés, c'est simple, hein. Je pense que tout le monde connaît. C'est un programme d'accompagnement pour les entreprises dans le quartier, dans les territoires. Un programme, ça fait à peu près 5 ans. L'objectif pour nous, c'est de sélectionner des personnes qui ont envie d'entreprendre, qui sont déterminées, qui sont motivées. Le projet passe après, ce qui nous intéresse, c'est la personne. On les prend pendant 6 mois, on leur donne des outils, on leur donne le réseau, on les intègre avec le système économique réel. Après, on les suit, ils sont connectés. L'idée, c'est pas de créer un grand système à côté d'un autre. On a le soutien de la BPI France qui nous permet d'aller plus loin. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est bien, parce que pour nous, c'est bien. Parce que, en vrai, on faisait ça en Ile-de-France, à Paris, on récupère des aides. Et là, cet objectif nous permet d'aller partout sur les territoires. Après, l'ambition qu'on a, c'est de faire en sorte que dans les territoires les plus fragilisés, on arrive à apporter une réponse économique. Et je vais vous dire, ce que vous dites, pardon, chacun a sa petite satisfaction. Vous voyez, quand on lance la BPI, nous, notre objectif, c'était en fait ça. C'est pour ça que nous, la crainte parfois, c'est qu'on réinstalle quelque chose, de réinstitutionnaliser, toujours pour les mêmes. Et donc quand je vois ce que vous avez pu développer, franchement c'est une satisfaction, c'est qu'on s'est dit, l'objectif a été... Vous en avez rêvé, on l'a fait. Bonjour, bonjour. Non mais, parce que quand on a commencé, on avait créé FSI, la BPI, et la BPI c'était pour des gens sans réseau, sans contact. Et maintenant, grâce à eux, c'est pour tout le monde. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il faut souligner, c'est l'approche, elle est différente. Souvent, avant, les grandes structures financières, elles investissaient sur les grands réseaux. Par contre, les grands réseaux, elles avaient du mal à capter le public du dernier kilomètre, ce qu'on appelle ça. Aujourd'hui, en travaillant des grosses institutions comme BPI France, les déterminés ou des structures comme la nôtre, nous, le fait qu'on est sur le terrain, on a la proximité aussi des entrepreneurs, ça permet de sourcer beaucoup plus facilement. On joue un rôle de tiers de confiance, mais derrière, on accompagne, on accélère. Ça, c'est important. Est-ce que, par exemple, vous travaillez avec la pénitentiaire? Nous, on a fait un truc avec la pénitentiaire. On travaille beaucoup avec Pôle emploi. Moi, je n'ai pas tout à fait la même logique. Mais pourquoi? Parce que moi, quand j'étais garde des Sceaux, j'avais fait la loi pénitentiaire en 2009 et j'avais intégré les régies d'insertion dans l'établissement pénitentiaire. Parce que souvent, notamment pour des libérations conditionnelles et des aménagements de peine, c'est très encourageant parce qu'ils savent très bien que si jamais ils ne respectent pas leurs obligations, ils peuvent retourner en détention. Et beaucoup disaient, moi j'aimerais ou cette formation ou créer. J'ai un projet. Et c'est vrai que l'accompagnement, ça obligeait à donner des permissions pour qu'ils sortent. C'était un peu compliqué. Et donc, j'avais demandé, et on avait pu mettre des régies d'insertion au sein de la pénitentiaire pour avoir des accompagnements comme le vôtre. Voilà. Je pense que des réseaux comme l'ADI qu'on accompagne, qui font partie des réseaux qu'on essaie de coordonner au sein de BPI France. l'ADI, qui a existé avant la BPI, l'ADI c'était aussi pour un public très spécifique. C'était un public un peu exclu qu'on voulait ramener à l'insertion. Ça, l'objectif est un peu différent. Moi je trouve, je sais pas, mais c'est une réalité. Et c'est comme ça qu'on peut favoriser la réinsertion et lutter contre la récidive. C'est pour ça que moi j'avais souhaité que les régies d'insertion soient un peu collées avec la BPI et qu'on ne se passe pas le nez pour travailler ensemble. Voilà. Donc là, les choses avancent. Les choses avancent positivement. Donc,
On est convaincus. Bah oui, non, mais moi, c'était quand on lance le projet, parce que quand on est sur la BPI, parce qu'on pense à ça, on a ça en tête. Voilà. Mais je ne sais pas si vous en racontez, mais on a fait là, y compris avec Moussa et avec tous les réseaux, on a fait une tournée entrepreneuriat pour tous, que nous on ne veut absolument pas que ça BPI des quartiers, hein, c'est BPI toute la France, où il n'y a pas une BPI des riches et une BPI des pauvres. Donc le programme entrepreneuriat pour tous, c'est vraiment l'idée que les talents, il faut aller les chercher là où ils sont et ils sont partout. Et donc on a fait 38 étapes, là. On a touché 400 quartiers politiques de la ville, et on a touché 15 000 personnes qui ne voient jamais en fait les acteurs. Que les acteurs eux-mêmes alors sauf Moussa, vous connaissez tout le monde, mais les acteurs plus institutionnels, y compris de la création, y compris des acteurs comme l'a dit, qui font un boulot formidable. Mais certains types de publics, ça reste une institution. C'est presque aussi inaccessible et en tout cas inconnu que BPI. Et du coup, on a eu une démarche qui est complètement autre, qui consiste à aller vers, à dire, il faut aller vers les gens pour les amener, pour leur expliquer ce qui existe. Vous êtes bien placé. Ouais. On n'a pas besoin de vous expliquer comment on va, qu'est-ce qui ne va pas, et les carences. Donc j'espère que vous serez patron de la BPI un jour. On espère. C'est bien parti. Non mais Ahmed, il a l'air ambitieux. Non, c'est pas d'accord. Voilà. Ahmed se déclare. Vous savez, le patron actuel de la BPI. Le patron actuel de la BPI est un énorme promoteur du programme. C'est lui qui l'a monté. Je l'ai connu chez Capgemini. Mais c'est lui qui l'a monté le programme. Et c'est lui qui a recruté Ahmed. Non mais peut-être que Nicolas était conseillé par... Ben oui. Voilà. Donc peut-être qu'il pourrait... Mais il travaille chez nous. Et vous avez vu comment je le fais? Vous avez vu? Franchement. Quel talent! Vous savez que c'est la période des Rachida fait la carrière d'Ahmed. Non mais... Combien il vous a payé? Justement, nous, on n'est pas là-dedans. Rachida fait la carrière d'Ahmed. Attendez, c'est filmé là. Cette visite. Bon, allez, venez, on va faire une photo. Et je vais peut-être être à côté du futur patron de la BPI. Et là, ça va faire le buzz. Je dis, je suis peut-être à côté du patron de la BPI. Je fais gaffe, je fais gaffe. Faites attention. J'y vais? Vous nous avez dit. Voilà, et juste de reculer un peu si possible. Merci. Merci beaucoup. C'est peut-être une photo Merci. collector. J'ai envie d'être un fan de la future mère. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Courage pour les deux. Et lâchez rien. Merci pour la visite. On fait comme on a dit. Merci. Ça va être l'envie. Madame Mathilde, bonjour. Oui, un accélérateur. Ça c'est la phase suivante. Rachida, comment ça va? Oh, Jean-Mimi. Elle savait que tu venais parce qu'Azimi jouait avec nous. Bah Je me suis dit, attends, je peux pas lui Franchement, qu'est-ce que tu fais là? Direction générale. Mais oui, c'est un champion. Il va tout péter. Ça y est, immortalisé. Oh, Ah bah attends, alors on retire la photo. mais non, je veux pas. Mais non, mais attends. Ah ouais, l'imposteur. Ouais, ou alors. Ah ouais, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. C'était une bonne campagne. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée, on se voit tout à l'heure. Bonne pagode. Merci. Attention, bon. Attention.